Alors bonjour à tous, un exercice ici de probabilité. Nous avons une urne avec 3 boules rouges et 2 boules blanches. Et on va tirer 2 boules successivement avec remise. On tire une boule, on la regarde, on la remet dedans. Et on retire une boule. Si la boule est rouge, on gagne N euros. Et si la boule est blanche, on perd 2N euros. Avec N strictement supérieur à 0. On va appeler grand X, c'est une variable aléatoire, ça sera le gain du joueur après les 2 tirages. Première question, construire l'arbre des probabilités. Deuxième question, établir la loi de probabilité de la variable X. Troisième question, calcul de l'espérance de la variable X. Et question 4, que vaut l'espérance si N égale 7 ? Si on affecte ici N, 7 euros. Alors, construction de l'arbre. Donc, au premier tirage, vous pouvez tirer soit une rouge, soit une blanche. La probabilité de tirer une rouge, alors vous avez 3 chances sur 5 boules au total. Donc, on va mettre ici 3 chances sur 5. Et tirer une blanche, 2 chances sur 5. On va remettre la boule dans l'urne et on retire une boule. Soit on a une boule rouge, soit une boule blanche, après avoir tiré une boule rouge. Donc tirer une boule rouge, la probabilité reste la même, 3 chances sur 5. Tirer une blanche, 2 chances sur 5. Et si jamais vous aviez tiré une blanche au premier tirage, au deuxième tirage, vous tirez soit une rouge, soit une blanche. Donc ça reste 3 chances sur 5, 2 chances sur 5. Maintenant, à la fin de chaque branche, je vais mettre ici le gain du joueur. Si on tire une rouge, on gagne N euros. Donc pour cette branche-ci, rouge-rouge, donc ça fait N plus N, donc on a gagné 2N euros. Ici, on a tiré une rouge, donc une rouge c'est N, et après on a tiré une blanche, donc on perd 2N, donc N moins 2N, ce qui fait 1 moins 2, ça fait moins N euros. Ici c'est la même chose, d'abord une blanche, donc je perds 2N, et ensuite j'ai une rouge, je gagne un N. Donc ça me donne encore moins N. Et ici je perds une blanche, enfin je tire une blanche et je tire une blanche. Donc je perds 2N euros et je repère 2N euros, ce qui fait moins 4N. Vous voyez, c'est important de mettre à la fin de chaque branche le gain ici du joueur. Alors la question 2. Il faut établir maintenant la loi de probabilité de la variable grand X. Alors la loi de probabilité, c'est un tableau. Ici, on va mettre grand X égale XI. Donc ça veut dire des valeurs, différentes valeurs. Et là, la probabilité que la variable X prenne la valeur XI. Alors, là, ici, la variable X, c'est le gain du joueur. Donc elle peut prendre quoi comme valeur? Elle peut prendre ici moins 4N euros. Elle peut prendre aussi moins N euros ou 2N. Le gain du joueur, si on fait une partie, sera forcément l'un de ces 3 gains-là. Maintenant, on va calculer la probabilité que le gain fasse moins 4N euros. Donc c'est la probabilité liée à cette branche. Donc on fait simplement, je vais mettre le calcul ici, 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes, ce qui fait 2 fois 2, 4, 4 sur 25. Autrement dit, 4 chances sur 25. On va faire maintenant la probabilité que le gain est égal à 2N. Donc cette 2N, c'est ici. Donc la branche, c'est celle-ci. C'est avoir tiré 2 boules rouges. Donc c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. 3 fois 3, 9. Donc ça fait 9 sur 25. 5 fois 5, 25. Et maintenant, la probabilité ici que la variable x est égale à moins n, il y a 2 branches. 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, je vais le marquer sur le côté. 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, plus
il y a cette branche-ci, donc 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Plus 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Ça me donne 3 fois 2, 6 sur 25, plus 6 sur 25. Ça me donne 6 plus 6, 12 chances sur 25. D'accord? Donc vous avez 12 chances sur 25 que le gain fasse moins n. Voilà. Donc on peut vérifier que la somme des probabilités est bien égale à 1. En effet, si vous faites 4 plus 12, ça fait 16. 16 plus 9, ça fait 25. 25 sur 25, ça fait 1. Voilà, on est sûr d'avoir bon. Donc ça s'appelle la loi de probabilité. C'est les différentes valeurs du gain et les probabilités associées. Question 3. On va calculer l'espérance mathématique de la variable x, ce qui correspond en fait au gain moyen du joueur. Donc c'est 4 chances sur 25 d'obtenir moins 4n, additionné avec 12 chances sur 25 d'obtenir moins n, plus 9 chances sur 25 fois 2n. C'est ce que j'ai mis ici, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. J'obtiens donc moins 4 fois 4, ça fait moins 16, donc moins 16n. Alors, je peux déjà mettre tout sur 25, puisque c'est sur 25 partout. Moins n fois 12, moins 12n. Et 2 fois 9, n, ça fait 18n. Donc une espérance, ici, moins 16 moins 12, ça fait moins 28n. Et moins 28 plus 18, ça fait moins 10n sur 25. On peut diviser par 5. On obtient moins 2n. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. Donc voici l'espérance qui sera, d'ailleurs on peut le voir, c'est une espérance qui sera toujours négative. Donc le joueur, il sera défavorisé, puisque en moyenne, l'espérance sera négative, il va perdre de l'argent à chaque partie. N'oubliez pas que n, c'est strictement positif. Donc forcément, un moins fois un plus, ça sera toujours négatif. Et dernière question, on va calculer l'espérance. Bon, ça c'est assez simple. L'espérance du gain si n égale 7. Donc ça fait juste moins 2 fois 7 sur 5. Ce qui fait moins 14 sur 5. Et donc on obtient une espérance négative de moins 2,8 €. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que par partie, le joueur va perdre 2,8 €. Donc c'est plutôt l'organisateur du jeu qui est content. Lui, il va gagner 2,8 €. Donc le joueur perd 2,8 € par partie. S'il fait 10 parties, il perdra 28 €. S'il fait 100 parties, il perdra 280 €.